Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ma mobilette Moto Bécane 50 EV de 1981. Alors on va commencer par un peu d'histoire. Il faut savoir que la 50 EV verra donc le jour en janvier 1981 sous l'impulsion de Jean Bidalot. Avec ce modèle, on sort des sentiers battus, rien à voir avec ce qu'on le connaît chez Moto Bécane ou Moto Confort. Fini le cadre coque en tôle emboutie. Et là, on est vraiment sur la mode des trails des années 80. En effet, les amis, il s'agit donc d'un trail enduro. D'accord, ils l'avaient appelé enduro. Et on le reconnaît aussi très bien grâce à ce réservoir. Ça, c'est les réservoirs type jumbo, ce qu'on appelle, qu'on retrouvait aussi sur les enduros de l'époque. Donc voilà, ils ont repris tout ce qui marchait et ils l'ont greffé sur un 50 cm3. Alors dessus, vous l'avez vu sur la révision, on retrouve un cadre tubulaire avec ici en dessous un sabot de protection. La fourche à l'avant, c'est une italienne, c'est une fourche Paioli. Et à l'arrière, on a une suspension, vous avez pu voir aussi sur la révision, qui est comme ça en biais. C'est une suspension dit Conte-Lever, c'est ce qu'on pouvait trouver sur les Yamaha des TMX à l'époque. Et dessus, le moteur, il s'agit bien d'un 49.9, mais ce n'est ni un AV7, ni un AV10, comme tout le monde les connaît. C'est un modèle peu courant, que certains ne connaissent sûrement pas. C'est ce qu'on appelle l'AV14, un AV7 x2, un AV14. Je rigole un peu sur la V7 x2, mais c'est bien un descendant de la V7, hein, clairement. On retrouve les mêmes carters moteurs, mais plus dimensionnés. On retrouve dessus un haut moteur, ce qu'on appelle en type Z, avec une admission par clapet directement dans le cylindre. Et le tout passé dans le bureau d'études. Alors autant vous dire, ils ont vraiment penché sur ce moteur. Donc qui dit AV7 revu, revisité, et qui devient donc la V14, dit un moteur avec des performances meilleures, d'accord, équipé d'une culasse surdimensionnée pour favoriser le refroidissement. Et attention, ce moteur a été conçu pour les 50 EV. Clairement, prendre ce moteur et le mettre sur un cadre AV7 ou AV10, vous verrez, il y a énormément de difficultés à faire ça. C'est pas du plug and play. Vraiment, l'AV14 était conçu sur le châssis de la 50 EV. Toujours pour rester dans l'histoire générale de la machine, il faut savoir que la 50 EV devait être une étude de style. Elle a été prévue donc sur une petite chaîne de montage qui avait prévu d'en sortir 5000 par an. Mais ça a été directement le succès pour cette machine. Et donc la production sera poussée à 100 000 exemplaires. Ce qui est assez affolant. C'est pour ça qu'on en trouve quand même souvent. Autre chose type qui appartient à la 50 EV, c'est cette pédale débrayable. Pourquoi ? On est en mode pédale, donc celle-ci est à l'avant, l'autre derrière est à l'arrière. D'accord ? Les pédales sont toujours décalées. Mais comme ça, c'est un véhicule conçu pour faire de l'enduro. C'est le même principe que quand j'ai réalisé la Mobcross, la FT70 ou d'autres véhicules comme une moto normale, c'est qu'on a besoin de pieds fixes au même niveau, de cale-pied. Donc on a créé ici la pédale débrayable. Vous tirez dessus, je ne sais pas si on se rend compte, vous tournez votre pédale et vous la lâchez. Donc maintenant, si je fais ça, ici j'ai la pédale en bas et si on regarde de l'autre côté, j'ai aussi la pédale en bas. Donc vous avez en fait une paire de cale-pieds. Et ça, c'est juste excellent. C'est un système qu'on pourrait mettre sur d'autres machines qui les rendraient polyvalentes. Et donc ça, vraiment, c'est le point fort. Et quand vous vouliez vous remettre en mode vélo normal, suffisait de débrayer, vous retourniez, hop, voilà, et c'est clipsé. Et donc regardez là, pédale en bas. Et si je vais de l'autre côté, j'ai bien la pédale en haut. Donc voilà, très très bon système. Ce système de pédalier, franchement, je trouve que c'est un coup de génie sur cette machine. Comme on pouvait le trouver, je vous avais fait une vidéo sur le Caddy M1P, hein, le pli Caddy, si vous voulez, le Caddy pliable, qui lui avait des pédales qui s'ouvraient en deux et qui permettaient de venir les mettre à plat quand on voulait les stocker dans une voiture. Regardez cette vidéo sur les pédales, j'avais fait une vidéo sur les pédales, vous verrez aussi que ces pédales, c'était un coup de génie. Et retrouver ça sur des machines d'aujourd'hui, ça serait top, parce qu'on est toujours emmerdé avec ces pédales pour les ranger. Et ben regardez, alors si on avait les pédales sur ce système de pédalier, franchement on aurait l'excellence. Et pour finir sur les infos générales, on retrouve dessus un carbu Gertner en 14. À l'avant, une roue en 2 par 25 par 19 et à l'arrière, une 2,75 par 17. Et pourquoi une roue plus grande à l'avant qu'à l'arrière? C'est comme les trails d'aujourd'hui, c'est comme les motos de chemin, etc. C'est simplement pour améliorer le franchissement et la maniabilité. Allez, encore quelques caractéristiques avant d'en finir. Donc, faut savoir, cette machine, elle fait un poids total de 53 km/h et avec une vitesse maximum de 45 km/h. Ça, c'est sur le côté légal. On peut faire un petit peu plus. On notera que cette machine a été produite de 1981 à 1989. Le premier modèle, c'est comme cette version, en rouge.
Un peu plus tard, il sortira en bleu. Puis après, on aura une version avec des stickers en U et plus en L comme celui-ci. Et à partir de 1985, le Motobécane s'en va parce que Motobécane devient MBK et du coup on aura l'appellation EV sur la selle. Voilà ce qui permet déjà de donner une datation à votre machine en plus du carbu et des jantes. Et si, une dernière précision, en passant chez MBK avec l'appellation EV, normalement vous avez le réservoir avec les 3 bandes. Alors je vous présente aujourd'hui une machine qui est finie à 90% les amis. Il va me rester un levier à changer sur le guidon que je n'ai encore pas trouvé. Et il me manquait des carters. Là ici j'ai trouvé le cache côté pédalier. Mais de l'autre côté, au niveau de ma poulie, il me manque toujours le cache qui vient ici les amis. Donc si quelqu'un a ça, je suis preneur. C'est la dernière pièce esthétique qui me manque hein. Sachant que j'avais trouvé aussi le garde-boue. Donc voilà, il me manquerait que cette pièce. Et après chaque tuto, présentation, je vous propose toujours un essai les amis. Pour celle-ci, il faudra attendre. Pourquoi? Je suis venu en roulant, mais j'ai remarqué ceci que je n'avais pas sur mon pneu. Il vient de fendre de là à là. Clairement, il vient de fendre sur 35 cm. Donc là, c'est plus que dangereux. Donc ce pneu que je pensais garder, hein, j'avais pas prévu beaucoup rouler avec cette machine. Je m'étais dit le peu de crampons qui restait à mi-usure ferait l'affaire. Mais là, il s'est entièrement éventré. Donc il n'y aura pas de test. Donc ce que je ferai, c'est que le temps de trouver les pièces qui manquent, je changerai le pneu en même temps. Et on viendra faire le test de cette machine quand elle sera finie à 100%. Ça permettra de vous la représenter au passage dans sa 100% origine. Et donc je vous le rappelle, une machine que j'ai eu gratuitement sauvée de la déchetterie. Elle partait à la déchetterie. Je l'ai arrêtée in extremis. J'ai mis tout ce qui manquait. On a bien le petit cache noir qui vient là. J'ai refait les protections. J'ai réparé ça et fait la retouche de peinture. Voilà pour que... juste la retouche, hein, j'ai pas repeint la pièce, juste la retouche où il y avait la fissure. Voilà pour qu'on ait une machine plus que présentable. De l'autre côté c'est pareil, on est complet, on a bien sabot, on a bien le cache variateur noir. Il nous manque donc le cache en plastique de la poulie. Sinon on est tout bon les amis, on a bien la béquille avec sa protection. Donc voilà, là clairement c'est top. Et on a même dessous ici les amis, regardez, je vais vous la sortir. Voilà, elle se rangeait ici difficilement. Mais voilà, vous avez la pompe qui est cachée ici sous la selle les amis. Donc ça passe finot, mais ça passe. Et voilà, et après on la voit plus. Donc franchement j'ai tout remis. Il me manque vraiment que ces pièces. Donc voilà, je lance un appel. Si vous avez cette pièce les amis, contactez-moi. Je serai ravi de la finir et de vous la représenter en test 100% d'origine. Et aussi là, la petite durite c'est normal les amis. Donc moi elle est noire, mais d'origine elle devait être transparente. Normalement c'est comme ça si on cherche dans les docs de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui c'est de la durite d'essence tout simplement et je l'ai mis noir. C'était le petit reniflard, la prise d'air du réservoir. Donc voilà, ça se faisait aussi beaucoup. Allez voilà les amis, on va donc en rester là avec la présentation de ma Motobécane 50 EV de 1981. Et je sais pas si je voulais préciser, elle a à peine 2200 km au compteur. Donc là franchement, le gros coup de chance de sauver cette machine de la déchetterie et de pouvoir lui rendre une seconde jeunesse. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!